Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Heures Sup par l'Agence d'attractivité des métiers. Le podcast qui donne la parole sur l'orientation et le choix des métiers. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est la période du podcaston. Et non, nous ne sommes pas à Noël, proche du Téléthon, mais plutôt proche du printemps, de l'envie de partager, de faire des bonnes actions et de rendre le monde plus beau puisque le podcaston, c'est quoi ? Pendant une semaine, plus de 1500 créateurs de podcasts francophones s'engagent à mettre en avant, à mettre en lumière une association caritative qui leur tient à cœur. Alors oui, il a fallu en choisir une seule. Alors, avant de te dévoiler qui est mon invité spécial pour ce spécial podcaston pour la chronique, pour qui j'ai fait 3 heures de route pour aller la rencontrer, eh bien, on passe au fil d'actualité. Ça y est, Parcoursup est fermé, la phase des vœux est finie, et si jamais Parcoursup ne t'aime pas, eh bien ce n'est pas un drame. J'ai des solutions pour toi pour pouvoir optimiser ton temps, optimiser ton CV en faisant plein de choses super cool plutôt que d'aller t'enfermer dans des études qui ne t'intéressent pas du tout par dépit. La première, c'est partir à l'étranger. Alors tu vas me dire, oula, ça fait pas super pro, c'est un peu partir en vacances. Pas du tout, parce qu'il y a des compétences qui sont importantes que tu peux acquérir en partant là-bas pour faire, par exemple, jeune fille ou jeune garçon au pair, aller faire du woofing, aller faire du travail chez l'habitant, etc. Mais surtout, la chose la plus importante que tu vas acquérir, c'est un super niveau en langue étrangère. Alors que ça soit en anglais ou dans une autre langue que tu as envie de perfectionner, parler une langue, pour moi, c'est toujours un méga atout sur un CV. La seconde, c'est t'engager dans une association. C'est un peu le thème justement de la semaine du podcaston, les associations. Et il y en a plein sur tous les thèmes, pour toutes les causes. Et donc, il y a de quoi faire concrètement. S'engager pour une association, c'est donner ton temps. C'est aller faire des choses, alors certes gratuitement, mais qui vont te permettre de montrer tes valeurs, les causes qui te tiennent à cœur. Et en fait, un recruteur, plus tard, ça va pas juste t'intéresser à quelles études tu as fait, quelles sont tes compétences, mais aussi à quelle est ta personnalité, est-ce que tu vas t'intégrer dans l'équipe, est-ce que tu corresponds aux valeurs de l'entreprise. Et sur un petit détail comme ça, parfois, ça peut se jouer une embauche. Et en plus, tu vas acquérir des soft skills super importantes. Le travail en équipe, l'écoute, la communication, le sens des responsabilités, l'empathie, l'organisation, et j'en passe, puisque forcément, le travail dans une association, l'engagement dans une association, ça développe plein de compétences. Tu sais, un peu comme quand on est parent et qu'on a des super compétences qu'on peut pas encore valoriser si on n'en parle pas, là c'est pareil, mais tu t'engages dans une association. Et en plus, tu fais du bien à la planète et à l'humanité. Que demander de plus ? Et chose à laquelle tu n'as pas pensé, tu vas rencontrer du monde. Et rencontrer du monde, c'est faire du réseau. Et le réseau, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit pour monter sa boîte plus tard, que ce soit pour trouver un stage, pour trouver une alternance, pour trouver son futur employeur. Le réseau, c'est quelque chose qu'on devrait développer dès la plus tendre enfance. Et dernière solution, la troisième, c'est d'aller tester les métiers. Ben oui, c'est possible, il n'y a pas que moi, testeuse de métiers, qui m'éclate à le faire. Tu peux très bien aller faire un PMSMP via France Travail ou l'émission locale. C'est en gros une mise en situation professionnelle, pour te traduire ça en truc compréhensible. C'est 2 semaines. Ou plus si volonté d'embauche derrière. Et en fait, tu peux aller tester dans plein de métiers différents et aller découvrir et te faire une idée. Et en fait, toutes ces solutions te permettent quoi ? Te permettent de montrer que oui, tu t'es débrouillé. Oui, tu n'es pas resté dans ton canapé à rien faire pendant 1 an en attendant d'avoir une meilleure proposition d'études l'année prochaine, puisque tu auras loupé la rentrée scolaire. Mais non, au contraire, tu t'es bougé, t'en voulais, t'as fait quelque chose de ta vie. Et ça, c'est quelque chose de super valorisant pour les entreprises. Alors, maintenant, c'est terminé, le suspense, place à l'invité pour le podcaston et son association. Pour la chronique du jour, on est avec Carole Ancel de l'association Normandicap. Mais écoute, depuis le temps qu'on se suit sur les réseaux sociaux, c'était l'occasion, parce que justement, c'est le podcaston, c'est l'occasion de mettre en avant une association, et donc c'est ton association que j'ai choisie, qui s'appelle Normandicap. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton association ? Donc l'association Normandicap, en fait, c'est la continuité du groupe Normandie Emploi And by Carole sur Facebook. C'est la continuité, en fait, tout simplement, de mon action sur les groupes Facebook. Justement, à quoi ça sert cet asso et à quoi ça sert ces groupes ? Quel est l'objectif ? Alors, les groupes, donc il y a Normandie Emploi And by Carole et aussi le groupe France Emploi Handicap qui fonctionne exactement de la même façon. Et on met en fait des annonces d'emploi. C'est parti comme ça, on met des offres d'emploi, formation, stage pour toute la Normandie. Et après, d'autres départements nous auront rejoints. Parce qu'on est limitrophe avec Paris, on est limitrophe avec la Bretagne, on est limitrophe avec la région Centre-Val de Loire, enfin le Pas-de-Calais aussi. D'accord, donc en gros, tu es un relais entre les employeurs et les personnes qui recherchent de l'emploi, qu'elles soient porteuses de handicap ou non. C'est ça, c'est un groupe d'emploi et on avait pas mal d'annonces de personnes qui recherchaient des jobs alimentaires. Donc repassage, babysitting et tout. Donc mon équipe m'en a parlé. Et j'ai dit, il faut peut-être faire quelque chose. Et j'ai créé ce groupe-là en mai 2017. Quel est ton métier et quel est ton parcours pour en arriver là ? Alors, je suis assistante administrative ou secrétaire ou agent administratif dans l'administration.
Je travaille au sein de l'Agence régionale de santé Normandie et je suis sur le site d'Évreux. En fait, l'association, même le groupe, c'est la continuité de mon travail. C'est même mon ancien directeur qui m'avait dit, en voyant un de mes premiers articles dans le journal, mais en fait, Carole, vous continuez votre métier, vous continuez à contribuer au lien social. L'association, c'est arrivé vraiment par hasard. Enfin, c'était d'abord le groupe, je pensais pas du tout à l'association. C'est mon équipe de modérateurs qui m'en a parlé. Dit, Carole, on approche quand même des 7 ans du groupe, il faut peut-être penser à faire quelque chose, une association, parce qu'on nous réclame quand même à faire des interventions dans des lycées, des interventions dans des centres de formation. Mais tout ça, ça se met en place. C'est pas si simple de faire une association. Ça prend sur la vie de famille. Je prends déjà beaucoup de temps dans ma vie de famille pour mettre les annonces. Parce que j'y suis minimum 3 heures par jour sur mon ordinateur pour mettre les annonces. Donc, surtout le soir, évidemment, après le travail. Mais parfois, ça déborde. Et ça déborde beaucoup plus que 3 heures. Donc, c'est important pour moi. Ça me prend les tripes. C'est un peu aussi de mon parcours qu'on parle. Parce que je suis née avec un handicap. Comme je dis souvent, j'ai galéré pour trouver du travail. Et c'est ce que j'essaye de faire dans l'association, c'est d'aider les gens qui ne galèrent plus à trouver un travail, un stage, en les accompagnant dans leur recherche d'emploi. On met bien sûr aussi des offres d'emploi parce qu'on a des employeurs qui nous contactent. Et dans l'équipe, on est là pour aider les gens. On fait un CV, on fait une lettre de motivation, on aide à faire un dossier MDPH. Est-ce que ton handicap a impacté le choix de ton métier? Oui, parce que si j'avais pas eu cet handicap-là, j'aurais peut-être eu une autre vie, un autre métier, ou peut-être un autre mari, je ne sais pas, ma vie aurait été différente. Je voulais être éducatrice spécialisée plus jeune, et parce que j'ai été soignée sur Berck-sur-Mer, que tu dois sûrement connaître, et j'ai été soignée, entourée par des éducateurs spécialisés, et j'adorais ce qu'ils faisaient avec nous. Et quand j'étais adolescente, j'ai posé simplement la question, mais faut faire quoi pour faire ton métier? Mon éducateur, il m'a dit, mais Carole, c'est super physique. On doit vous porter parfois pour certains, même si on rigole avec vous, on joue avec vous, on est à votre écoute, mais c'est quand même un métier assez physique et assez psychologique. On en prend plein quand même. Le soir, c'est difficile. On est des êtres humains, ça nous arrive de pleurer, des choses comme ça. Et j'ai OK. Et après, j'ai pourquoi pas orthophoniste. C'est un métier qui me plaisait aussi. Là, pareil, compliqué parce que le lycée qui faisait cette filière était à Rouen. Et mes parents habitent pas très loin d'ici. Et ça fait quand même 45 minutes de route. Il aurait fallu que je fasse en internat au lycée. Et à cette époque-là, j'avais déjà ma kiné. Je pouvais pas aller en internat, donc j'ai abandonné aussi cette idée. Et j'ai pris la filière qui arrivait derrière la troisième. J'ai dit, secrétaire. Et puis, on va voir si j'y arrive. Et encore, c'était compliqué d'être secrétaire parce que j'étais hospitalisée quand j'étais en BEP. Ils m'ont fait redoubler, mais sur une année de BEP. Donc, j'ai fait 3 ans de BEP au lieu de 2. Pareil pour le bac pro, c'était compliqué. Je ne l'ai pas eu du premier coup parce que j'étais hospitalisée. Je l'ai dû le repasser en candidate libre. Et entre-temps, le programme avait changé. C'est aussi justement pour ça que le podcast Heures Sup existe. C'est pour parler de tout ce qui peut impacter sur le choix du métier, que ce soit de la maladie, que ce soit de l'accident de travail ou autre, ou peu importe. C'est quel est l'impact d'une chose, en fait, sur le choix du métier. Parce que, OK, il y a les critères du métier, mais il n'y a pas que ça, quoi. Justement, c'est des personnes avec quel type de handicap que tu parviens à aider pour trouver de l'emploi? J'ai toutes sortes de handicaps. Beaucoup de personnes sont sourdes, malentendants, et d'autres, c'est beaucoup des accidents de la vie, donc soit des cancers. Après, j'ai des accidents de la route, des gens qui se retrouvent amputés ou très faibles. Ils ne se reconnaissent plus ou ils ont une pathologie qui leur tombe dessus, avec des examens, la fatigue, et ils apprennent qu'ils ont une tumeur ou des choses comme ça. Avant toute chose, il faut que vous acceptiez votre maladie, votre nouveau vous. Comme je leur dis souvent, en rigolant, je leur dis, l'ancienne Carole, elle faisait ça, et la nouvelle Carole a fait autre chose. C'est ça qui est important. Avant tout, avant de retravailler après un long arrêt de travail, c'est pas dire, je vais reprendre mon travail de commercial ou de coiffeuse. Il faut que j'accepte mon nouveau corps, il faut que j'accepte de ne plus pouvoir parler ou j'accepte de ne plus ressentir les choses que j'avais avant. Et après, on peut commencer à retrouver un travail ou une formation ou un stage. Il y a des métiers qui évoluent beaucoup, comme le métier de programmeur informatique. Par exemple, c'est un métier qui évolue énormément, qui va très vite. Une jeune femme qui était animatrice en EHPAD, qui avec sa pathologie ne peut plus faire animatrice et elle veut créer son entreprise et elle nous a fait confiance. On a tous une pathologie, un handicap, on est tous handicapés, on a tous quelque chose. Donc on peut pas faire mieux et on met tous nos compétences
pour eux, pour les aider. Et donc, on aide cette personne et voilà, elle est en train de créer son entreprise. C'est important de les soutenir parce que l'administration est assez lourde, française notamment. Même moi qui travaille en administration, parfois je me perds. Alors, C'est super rassurant. on a des contacts quand même. Bon, comme en plus, mon groupe, il y a 8 ans. Bientôt, au mois de mai, il aura 8 ans. Donc, évidemment, je connais pas mal de personnes et on met tout ça en commun, tous. Et voilà, on met tout pour eux, pour pouvoir les aider. Donc en gros, au-delà de simplement partager des annonces et relayer, tu as aussi une safe place, un espace d'écoute où les gens justement peuvent venir en se disant ok, ils vont comprendre ce que ça implique d'avoir un handicap ou d'avoir eu cet accident de parcours qui fait que maintenant on a un handicap, et donc se sentir compris, se sentir écouté, et justement comme tu disais, réussir à s'accepter soi, accepter la nouvelle version de soi, parce que des fois il y a un deuil à faire qui est pas évident, et du coup se dire ok, je sais que là on va me prendre en considération réellement dans mon entièreté et m'aider justement à retrouver du boulot. C'est ça, nous on ne juge pas. Les gens qui viennent à me parler, qui viennent se confier, surtout c'est sur Messenger ou sur WhatsApp ou autre, ils veulent discuter, ils se confient à moi. Je ne vais pas répéter ce qu'ils m'ont dit, c'est-à-dire qu'il ne concerne que la personne. Mais on est lié au secret médical et aussi secret professionnel. Les chiffres sont dingues puisque tu as réuni plus de 21 000 membres sur Facebook. Tu as permis la signature de plus de 400 contrats de travail, que ce soit pour des personnes handi ou non, puisque effectivement, pas de discrimination, comme tu dis, tu aides tout le monde. Comment est-ce que tu fais pour impacter autant ? Au début, on mettait simplement les annonces Indeed, tous les sites. Et progressivement, j'ai commencé à parler de moi. De mon parcours professionnel. Et après, j'ai parlé de mon handicap, mais pas tout de suite, parce que le handicap fait peur en France. Parle un peu de ton parcours, ça ferait peut-être du bien à certaines personnes. Je voulais pas leur faire peur. On pouvait quand même arriver à travailler malgré un handicap. Pour moi, c'est un handicap simple. Et il y a des gens qui me disent, mais tu ne te rends même pas compte, cet handicap, il n'est pas simple. J'ai une hémiplégie droite, donc de naissance, du bras jusqu'au pied, la main, le bras. J'ai aussi ce qui est interne, les poumons, les ovaires et ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez lourd, des autres pathologies. J'ai une maladie des os maintenant, depuis que j'ai eu une fracture il y a bientôt 2 ans. Tu trouves cette force pour avancer. Écoute, on n'a pas le choix. Et moi, j'ai une vie de famille, j'ai un enfant, il faut continuer, même si c'est difficile. Il y a des jours où je serre les dents, il y a des jours où je souffre. Mais je ne pensais pas impacter les gens comme ça, en fait. Parce que si tu parles de toi, tu es sincère, tu te prends pas la tête, tu es naturel. Et voilà, et c'est important. Ah oui, c'est vrai que parler de soi, ça permet justement d'inspirer. En fait, les gens se reconnaissent en toi. Ils se reconnaissent en se disant, voilà, certes, elle a un handicap, mais elle se bat, elle a du boulot, elle a une vie de famille, elle a le smile, même si c'est pas facile tous les jours, clairement. Et en fait, tu fais partie de ces petits rayons de soleil qu'on a et qu'on voit et qu'on adore suivre, quoi, concrètement. C'est gentil, ça. C'est vrai que même quand je suis sur ma page Facebook, je mets des posts « Bonjour tout le monde ». Garder le positif, et je mets des petits messages comme ça. Il y a des gens où se lever le matin c'est compliqué, c'est des douleurs et tout, puis hop, ils s'allument leur ordinateur, ils tombent sur un de mes posts, bonjour tout le monde, voilà, il fait beau aujourd'hui, prenez la chaleur, faites un tour, allez vous promener, enfin c'est des petites choses, faut être positif, il y a des gens qui ont besoin de ça. Est-ce que tu as des employeurs qui te contactent directement pour leur recherche? Est-ce que tu fais de la sensibilisation au handicap justement en entreprise? Alors pour l'instant, avec l'association Normes Handicap, nous n'avons pas commencé à faire de la sensibilisation physique. On ne s'est pas déplacé dans les entreprises, juste pour un café au papote avec une agence d'intérim. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. J'ai proposé en moins sur 15 personnes, il y a eu 10 CDI et les 5 autres en CDD. Jamais vu ça. Et voilà, les employeurs me contactent via Messenger ou via ma page Carole Emploi Le Neubourg. Et là, j'ai des pompiers aussi qui m'ont contacté il n'y a pas très longtemps pour recruter du personnel. Mais je dis, moi, il me faut une annonce claire, nette et précise. Je dis, moi, les gens, ils vont me poser la question. Mais moi, je ne peux pas toujours répondre. Ils vont vous contacter, vous. Donc, j'ai besoin d'un contact, j'ai besoin d'un numéro de téléphone, j'ai besoin d'un mail, j'ai besoin du type de contrat, j'ai besoin CDD, intérim ou autre. J'ai maximum de renseignements. Il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Et on est là, on répond. Il y a toujours quelqu'un derrière la boîte mail de l'association. Pour le groupe, il y a toujours quelqu'un, que ce soit moi ou les membres de mon équipe aussi. Au-delà de la mise en relation et justement de cet espace d'écoute, tu proposes d'autres actions, notamment le café papote. Est-ce que tu peux m'en papoter un petit peu? Oui, c'est venu tout à fait par hasard. C'est un membre du groupe qui se trouve seul avec son handicap. Un handicap complètement invisible. On ne pense absolument pas qu'il a un handicap.
Et il me dit, mais Carole, je me trouve tout seul avec mon handicap et je voudrais rencontrer des gens handicapés comme moi. Alors moi, je lui dis, comme je les connaissais personnellement, je lui dis, mais moi aussi, j'ai un handicap. Toi, Carole? Elle dit, oui, si t'as pas remarqué qu'il y avait un handicap, c'est que... En plus, j'ai vu la canne ce jour-là. Je dis, regarde, j'ai une canne avec moi et tout. J'ai eu ma fracture aussi. Ah, elle dit, oui, oui, t'as un handicap, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé de faire des cafés, parce que c'est un lieu de rencontre. Quand en général, on veut voir des amis, on va prendre un pot dans un café. Et voilà, et puis j'ai vu ça avec mon équipe, et elle dit, pourquoi pas faire des cafés papotes. Et voilà, et puis ça s'est lancé tout doucement lors du 7e anniversaire du groupe, donc en mois de mai 2024, pour faire le premier café papote à Évreux. Et on a eu une dizaine de personnes qui sont venues, plus par curiosité. D'autres étaient plus des fans du groupe et voulaient me rencontrer. On essaye de les faire le samedi ou le mercredi, parce que moi, je ne travaille plus le mercredi, je suis à temps partiel, justement pour mon association et aussi pour ma santé. Et alors, on papote de quoi, justement, dans les cafés papotes? On papote de tout. On peut parler, j'ai du mal à trouver du travail parce que j'ai mon handicap, parce qu'ils ne voient pas que je suis autiste, parce qu'on ne voit pas que j'ai des problèmes cardiaques, ou on ne voit pas que j'ai du mal, que je suis plus lent, ou des choses comme ça. Et on est tous pareils, on a tous ces difficultés. Après, il faut aussi en parler à l'employeur. Moi, je discute beaucoup avec les employeurs. C'est pour ça que je leur dis, quand ils me contactent pour trouver quelqu'un, je dis attention, nous sommes un groupe handicap. C'est un groupe d'emploi et handicap. Donc, comme je suis travailleur moi-même handicapé, je veux des employeurs qui acceptent d'avoir un ou plusieurs employés avec un handicap. Et certains, tout de suite, disent oui, pas de problème. Puis d'autres, un peu plus frileux, oui, mais il faut voir ça avec la médecine du travail. Je dis pas de problème, mais déjà, le geste, il est là. Et je dis à mes membres qui viennent même au café, je dis, la plus importante, c'est de vous mettre en valeur. C'est pas vous renfermer dans votre... Ok, le handicap, il est là. Le matin, il est là au petit déjeuner. Pendant ta journée de travail, il n'est plus là. Après, tu le retrouves le soir, après ta journée de travail. Mais tu oublies pendant la journée que tu as un handicap, même s'il est là. Même si tu as mal, même si tu as du mal à marcher. Chez moi, il ne me quitte pas, mon handicap, il est là toute la journée. Mais j'en parle pas. Certains collègues le voient parce qu'ils me voient boiter ou ils me voient que j'ai du mal à porter. Ils disent, attends, je vais te porter le carton, des choses comme ça. Mais il faut vous mettre en valeur, pas vous renfermer. L'employeur qui va vous embaucher, il va vous prendre pour vos compétences. Vous êtes capable autrement. Comme on dit capable autrement. Et on est tous capables. On est tous capables de quelque chose, on a tous des compétences. Un employeur va vous dire non, puis un autre va vous dire oui, parce qu'il apprécie votre tempérament, votre caractère jovial, votre sourire, votre gentillesse, que vous êtes là pour les autres. Puis d'autres vont juste pour vous prendre pour vos compétences, de ce que vous savez faire un tableau Excel ou taper une lettre. Voilà, on oublie ses soucis pendant la journée. C'est ça, en fait. Certes, il y a l'étiquette du handicap, mais il n'y a pas que ça. On a toutes nos compétences, les compétences techniques, les soft skills, donc toutes les savoir-être qui sont super importants. Et c'est ce que recherchent les employeurs aujourd'hui, c'est des savoir-être plus que des savoirs techniques. Les savoirs techniques, ça s'apprend. Et en fait, j'ai envie de dire, on dit tout le temps que, par exemple, quand on est parent, on a plein de super compétences qu'on apprend parce qu'il faut gérer la maison, etc. En fait, quand on a un handicap, on a une super capacité d'adaptation déjà, et puis d'organisation, parce qu'il faut jongler entre les rendez-vous médicaux, entre le boulot, la vie de famille. Donc en fait, même si on a un handicap, on a plein de compétences qu'il faut mettre en valeur. Et tu as raison, il faut pouvoir dire, ok, voilà mes compétences, voilà qui je suis. Alors ok, il y aura les adaptations pour mon handicap, mais voilà qui je suis. On va parler de toi et moi, puisqu'on se suit maintenant sur les réseaux sociaux, peut-être depuis 2 ans, parce que je pense que c'est au moment où justement où tu avais eu ta fracture, je pense que c'est à peu près à ce moment-là, puisqu'on avait discuté et routes, puisque tu disais que tu avais peur de prendre la voiture à ce moment-là pour le gros trajet, parce que tu avais des anxiétés à ce sujet. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on se suit, parce que forcément on a des intérêts en commun. Toi tu aides des gens à trouver un emploi, mais avant de trouver un emploi, il faut aussi savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Moi je suis testeuse de métier, et dans les tests métiers, dans la partie podcast qui est aussi disponible en audio sous-titré, enfin, on parle de l'accessibilité handicap justement des métiers, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que tout le monde ait les mêmes chances, peu importe son histoire en fait et son vécu. Et donc tu partages régulièrement mes contenus sur ton groupe. Est-ce que tu peux m'expliquer
pourquoi tu les partages, en quoi tu trouves ça intéressant, et est-ce que ça a déjà eu un impact sur la vie de quelqu'un? Oui, j'ai trouvé vraiment par hasard. Je ne sais plus qui avait partagé sur LinkedIn et je suis tombée sur toi. Tu testais les drones. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est qui cette fille qui teste des drones? Et puis après, tu avais testé autre chose. Oui, tu étais montée sur un clocher. Tu étais grimpeuse ou je sais plus quoi. Alors, on a fait la descente en rappel d'une église à 34 mètres de haut pour faire un live LinkedIn perché sur corde pour tester le métier de donc, travail en hauteur. C'est ça, voilà, cordiste. Je dis, c'est une nana en plus. Et puis, elle y va, quoi. Mais c'est intéressant. Et après, j'ai pourquoi pas partagé ce que tu faisais sur mes groupes Facebook. Après, j'ai vu que tu avais un compte YouTube, après Instagram. Et je dis, je vais partager via ces liens. Tout le monde n'a pas LinkedIn, même si on encourage les membres à venir sur LinkedIn, notamment pour les annonces, et parce qu'on a aussi un groupe Normes Handicap sur LinkedIn. Voilà, c'était de partager. Après, je sais qu'il y a certains métiers que tu mets en valeur qui sont peut-être pas trop adaptés à quelqu'un qui a un handicap. Tu étais monté sur une grue ou je sais plus quoi. C'est peut-être un peu risqué pour certaines personnes. Après, je dis, n'hésitez pas à aller voir le compte donc YouTube de ton entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers qui impactent. Je parlais d'une jeune femme qui a fait... tu as fait le métier de libraire et il y a une jeune femme qui a été inspirée dans mon groupe, qui a été inspirée par ce reportage, qui a décidé d'être documentaliste dans un musée en fait. Elle est en fauteuil roulant et elle dit pourquoi pas si le musée est adapté. Et elle me l'a dit j'ai trouvé. Ils ont adapté. C'est un lieu touristique, normalement, donc c'est accessible. Et ce métier de Clémentine, libraire, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ce métier. Moi qui adore les livres, c'est important de partager, évidemment, ce que tu fais, parce que tu le fais bien. Et puis, c'est instructif, on apprend pas mal de choses. Moi, je prends le temps d'écouter. Alors, parfois, je le prends en décalé, mon temps, parce que c'est parfois assez long. Comme le métier d'agriculteur. Tu étais dans une école... un lycée agricole, et j'ai pris le temps d'écouter les intervenants. Et après, oui, j'ai partagé parce que le métier d'agriculteur, il y en a de moins en moins et on en a besoin. Donc, je dis c'est important de s'entraider. Et puis, les réseaux sociaux, c'est un partage. C'est, comme a dit une fois quelqu'un sur LinkedIn, mais Carole, un partage, c'est gratuit. Il y a juste à liker ou juste partager. Et après, ton réseau peut prendre le relais. Alors, tu as une soirée le 19 avril. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, nous organisons une soirée dansante années 80 pour réunir le maximum de personnes à notre cause. Et c'est surtout pour faire rentrer des sous dans l'association parce que une adhésion, c'est pas si simple d'avoir des adhérents. Les gens sont un peu frileux, ils ont peur, je ne sais de quoi. Et pourtant, nous, l'adhésion, c'est que 10 € par an. C'est pas cher du tout, 10 € par an, quoi. C'est même pas 1 € par mois. Et avec 10 €, ils peuvent être aidés. Un CV ou n'importe... même un conseil. Même moi, je paye ma place. C'est 30 € à l'entrée avec un repas. Et puis après, des activités où tu peux danser aussi. Aussi des activités liées évidemment à notre activité sur le handicap. Et alors, c'est situé à quel endroit? Alors, ça sera à Pont-de-l'Arche. C'est à 20 km de Rouen. Donc, si on a envie de faire un don pour soutenir l'association, c'est possible. Je mettrai dans la description le lien pour faire un don, donc n'hésitez pas. C'est pas grand-chose, mais ça peut aider la vie de beaucoup de personnes et impacter, puisque comme on est dans le partage, etc., et donc en ayant des financements, c'est plus facile d'aller participer à des salons, des événements, par exemple, ou même ne serait-ce que pour les frais de trajet. Et du coup, chaque don compte pour aider la vie des gens. Carole, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite pas à aller faire un don à l'association Normes Handicap, c'est important. N'hésite pas, pour elle comme pour nous, l'agence d'attractivité des métiers, à aller t'abonner, à aller mettre une bonne note, à aller mettre un like, un commentaire, à partager aux gens que ça peut intéresser, parce que chaque petit like, chaque petit commentaire compte pour peser plus lourd dans la balance et pour faire réellement changer les choses. Bienvenue dans ma révolution de l'orientation professionnelle et à très bientôt.